Et salut, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Brenda, je vous parle de mes lectures sur les réseaux sociaux et aujourd'hui on part pour un point lecture. Alors ça fait super longtemps, j'ai l'impression que je ne vous ai pas tourné de point lecture. On va faire un point lecture de début janvier, j'ai pas mal de livres à vous présenter quand même. Alors je présente les livres dans l'ordre où je les ai lus, donc on va commencer par le livre que j'ai fini le plus tôt en janvier, que j'ai fini le 4 janvier. Il s'agit de Jack et la grande aventure du cochon de Noël de J.K. Rowling, publié chez Gallimard Jeunesse. Alors il faut savoir que ce livre appartient à ma sœur. Elle l'a lu à peu près l'année dernière je crois et elle m'a dit qu'elle l'avait lu super vite, genre en une journée ou deux, vraiment en une soirée, qu'elle l'avait avalé et que en gros il était cool. C'était pas non plus le livre du siècle mais qui se lisait super vite et que c'était une histoire vraiment entraînante en fait. Du coup je me suis dit allez pourquoi pas, donc je lui ai pris quand je suis descendue à Noël et je me suis dit bah, parfait, ça me fait une petite histoire de Noël vu comme j'ai pas de livre de Noël à lire cette année, voilà. Faut savoir que on suit Jack qui a un enfant qui a à peu près je pense 6-7 ans qui va perdre son meilleur ami qui est son cochon après avoir déménagé etc et que sa mère ait refait sa vie après qu'elle se soit séparée avec son père. Et en gros il va vouloir retrouver son cochon, voilà, et il va aller donc dans le monde des objets perdus pour ça. Je trouve l'idée en soi, quand on fait le résumé, je trouve l'idée assez intéressante etc. Le souci c'est que je trouve que c'est un roman jeunesse, effectivement. Le souci entre guillemets de ce roman jeunesse c'est que j'arrive pas trop à savoir pour quel âge il est. Il est quand même il y a beaucoup de pages, même si c'est pas écrit très gros, il y a 340 pages, c'est énorme quand même. Et je me dis que déjà à 9-10 ans, j'aurais peut-être trouvé ça un peu trop jeunesse, mais qu'en même temps, je sais pas si je me serais plongée dans un bouquin aussi gros plus jeune. Donc en fait, c'est le souci en fait, je trouve de ce livre, c'est que il y a des romans jeunesse qui sont géniaux et qui sont vraiment ben, en fait, où t'as pas l'impression qu'on prend les enfants pour des débiles à certains moments et qu'on est là en mode oh ben on simplifie les choses parce que c'est des enfants. Ben là c'est un peu le cas. Enfin selon moi, après c'est ce que j'ai trouvé. Et il y a vraiment, genre je trouve que le livre manque de profondeur, il y avait beaucoup de choses qu'on aurait pu ben, aller plus au fond etc. Tout était super prévisible en fait, dès le début du livre je pouvais vous dire la fin. Et du coup en fait c'est vrai que je suis restée sur ma faim. Après il se lit très vite, effectivement je l'ai lu en genre 2 soirées je crois, donc vraiment une fois que vous êtes dedans l'histoire se lit super vite, elle est super agréable à lire, il y a des dessins etc et ça c'est pas un souci, mais j'avoue que pour moi c'était un peu trop jeunesse donc je vous le recommande pas forcément parce que je sais pas en fait à qui le recommander niveau classe d'âge. J'ai ensuite lu une BD, c'est Gatsby le Magnifique, donc je l'ai pas sur moi, c'est aussi publié chez Gallimard. Donc cette BD reprend l'histoire de Gatsby le Magnifique. Je pense qu'elle reprend même le texte pratiquement originel parce qu'il y a des paroles que j'avais l'impression de retrouver par rapport à celles qu'on retrouve dans le film. Parce que je n'ai pas lu Gatsby le Magnifique, mais j'ai vu le film avec Leonardo DiCaprio. Je vous mets ici la couverture. Bref, revenons à cette BD. Je l'ai trouvé beaucoup plus clair que le film parce que le film, en toute honnêteté, à certains moments, j'étais totalement perdue. Donc voilà, là c'était pas le cas au moins. Mais j'avoue que j'ai eu un peu du mal avec le dessin des personnages à certains moments, du visage des personnages. Je le trouvais assez brouillon au final, comme si c'était pas fini. C'est un style qui me correspond pas totalement, même s'il y avait de superbes planches. Je vous mets ici une photo de ma planche préférée que j'ai utilisée pour le post Instagram. Mais j'avoue que voilà, j'ai pas grand chose à vous dire sur cette BD. Je sais qu'il existe plusieurs adaptations en BD de Gatsby Magnifique, les classiques sont souvent adaptés et réadaptés en BD. Voilà, je suis tombée comme ça par hasard à la BU. Je l'ai lu, c'était voilà, une lecture pas plus que ça, je crois. Je lui ai mis 3,5 sur 5 parce que c'était quand même une lecture agréable. J'aime bien l'histoire de Gatsby, j'aime bien l'univers, mais voilà, c'était sans plus. Là, on vient à un livre qui, quand j'y repense de plus en plus, je me dis que c'est peut-être un coup de cœur. C'est Children of the Sun de Kate Thibault. Donc c'est le tome 1, Trahi, donc c'est de l'auto-édition. Children of the Sun, j'avais commencé en fait à lire l'histoire, c'était sur Fixia ou sur Wattpad, je suis plus sûre. Et du coup, une fois que l'autrice l'a sorti en papier, je me suis dit, je vais le lire en papier parce que même si j'adorais l'histoire sur Wattpad ou sur Fixia, bref, on va dire Wattpad parce que je me souviens plus, j'avais pas mal... c'est le souci toujours avec moi, je n'aime pas lire au format numérique. Donc j'avais énormément de mal à avancer dans l'histoire et j'avais beau aimer l'histoire,
j'avais du mal. Pour moi, au format numérique, je vais lire une fanfiction où les chapitres sont assez courts, etc. Mais un roman, pour moi, c'est vraiment compliqué à lire. Ça me fait vite mal à la tête, etc. Vu comme je lis sur mon téléphone. Donc, bon, c'est pas agréable. Et je me suis dit, quand elle a dit qu'elle le sortait en papier bientôt, j'ai fait, je laisse tomber de le lire en numérique. Je le lirai en papier quand il sortira. Donc, je vais peut-être vous faire le résumé. Children of the Sun, on va suivre donc Sun, qui est une jeune fille qui est demi-déesse en fait, qui vit sur Terre, etc., qui est à la fac, je pense, elle doit avoir à peu près mon âge, genre la vingtaine. Voilà, en fait un jour il va lui arriver quelque chose, mais je veux pas trop vous raconter. Et en gros, elle va se retrouver mêlée à une aventure, etc., avec plein d'autres personnages qu'on va découvrir au fur et à mesure. Vraiment, je veux pas trop vous raconter, c'est vraiment... Il n'y a pas grand chose. Enfin, le résumé vous raconte plus que ce que moi je vous dis. Si vous voulez aller voir le résumé, allez-y. Je trouve que c'est peut-être trop raconté pour l'histoire. Je trouve que déjà, en fait, le truc, c'est que si on vous dit tout ça, il y a les 70-80 premières pages qui vont peut-être vous paraître longuettes parce que vous allez dire, bah, c'est quand que ça commence qu'on nous dit dans le résumé. Donc pour moi, genre, il faut commencer l'histoire, vous voyez, genre c'est du fantastique après tout. On est vraiment dans un univers que j'ai adoré. Si je devais rapprocher ce livre d'un livre plus connu, ça serait Six of Crows. Je trouve vraiment qu'il y a cet effet de bande que j'ai adoré parce qu'en fait on va suivre plein de personnages et ouais, ça nous fait une bande qui franchement est géniale et je trouve que c'est le point fort de ce livre. C'est vraiment les personnages et le groupe, en fait, l'effet de groupe que ça fait. Et au final, on les adore tous. Et pour moi, vraiment, ça a été un coup de cœur. J'ai adoré tous les personnages. Et voilà, et j'étais à fond. Et j'avais peur, souvent ce qui me fait peur, en fait, dans les romans de fantastique, comme ça, fantasy, c'est qu'on peut retrouver souvent le même schéma. Et j'avais peur du même schéma qui revienne, etc. Et non, en fait, à la fin, j'ai été super surprise par la fin parce que c'était pas ce à quoi je m'attendais, en fait. Je m'attendais pas à ce schéma-là, même si... Et pourtant, en arrivant vers la fin, je me suis dit, non, s'il vous plaît, qu'on fasse pas... Et ben non, elle a pas fait ce que je voulais pas qu'elle fasse, en fait, qui était le schéma habituel, quoi. Et du coup, ça c'était juste génial. Vraiment, le point fort en fait, c'est les personnages. Je sais que pour certains, ça va être super important, je le dis. Il y a beaucoup de diversité, notamment LGBTQ, etc. dans ce livre. Ça peut intéresser. Moi, j'ai adoré les aventures, etc. Il se lit super vite aussi. Voilà, je tiens à vous le dire, il fait. Mais c'est quand même un petit pavé, il fait 400 pages. Hein. Je l'ai lu. Je crois que je l'ai lu en 3 jours, quoi. Genre, oui, je l'ai lu en 3 jours, 400 pages en 3 jours. C'est rare que je lise autant. J'étais vraiment dans un mood où je voulais pas le lâcher et j'ai adoré. Et en fait, maintenant que j'y repense après coup, je me dis, il était juste génial en fait. Et le temps est passé parce que maintenant ça va faire une semaine que je l'ai lu. Et je me dis, ah, genre, j'ai envie de rester plongée avec ces personnages, j'ai envie de rester avec eux, j'ai envie de me retrouver de nouveau avec eux. Bien entendu, je lirai le tome 2, vous vous en doutez. Mais voilà, mais il est juste génial en fait, et je vous le recommande de fou. En plus, il faudrait quand même parler d'un truc, c'est que l'objet livre est vraiment pas mal. Voilà, vous avez au niveau des couvertures, vu qu'on suit différents personnages, on va avoir des chapitres pas vraiment de leur point de vue, mais un peu quand même, genre ça va pas être du point de vue d'eux, mais on va suivre plutôt ce qui va se passer par rapport à ce personnage-là, où on va le suivre lui, mais on sera pas dans sa tête. C'est pas écrit au jeu, c'est écrit à la troisième personne. Mais voilà, sachant qu'il y a des petites illustrations et il y a des cartes aussi, que j'essaye de trouver et que je ne trouve absolument pas. Voilà. Donc moi je l'ai acheté en brochet, je sais qu'il est en hardback aussi. Voilà, genre je vous le dis, l'objet livre est quand même pas mal. Sachant que je trouve la couverture super belle en plus, même si vous avez les reflets entre la ring light et le rideau. Mais voilà, et genre je vous recommande ce livre à 100% en fait. Pour toutes les personnes qui aiment tout ce qui est fantasy, il y a de la romance aussi à l'intérieur. Non, j'ai oublié de dire quelque chose sur ce livre qu'il faut absolument que je dise. C'est un livre pour public averti, c'est un livre 16 ans et plus, il y a des scènes érotiques à l'intérieur. Donc non, je recommande pas à tout le monde. Les plus jeunes qui sont ici, ben, vous ne lirez pas ce livre maintenant, d'accord? Vous le gardez pour plus tard. Voilà. J'ai continué sur ma lancée des auto-édités puisque j'ai lu Les larmes de June dure, tome 1 Voyageuse de Noémie Delprat. Donc je remercie l'autrice et de l'auto-édition et c'est elle qui me l'a envoyé. Je la remercie beaucoup, genre. C'est un gros bébé encore une fois. À l'intérieur, en fait, on va suivre Livia,
qui est une jeune fille qui vit sur Terre comme nous, qui a 16 ans, qui est en première et qui ne sait pas qui est son père. En fait, elle va tout le temps demander à sa mère, mais c'est qui mon père et tout, je voudrais plus de nouvelles, etc. Et en fait, ça va l'emmener dans un autre monde, clairement. Voilà. Et donc on est pareil sur du fantastique, sur de l'aventure. Il y a moins cet effet de groupe. Même c'est plutôt un effet de duo, je dirais trio. Voilà, comme on va quand même rencontrer des personnages. J'ai adoré, vraiment, je pense le point fort de celui-là de livre, c'est vraiment... en fait, j'ai adoré l'idée de voyageuse et de l'univers qui a été construit. Puisque Livia, en fait, se retrouve dans un monde qu'on appelle Eliosis. Et à la fin du livre, en fait, on nous révèle d'où vient ce monde, etc., qui l'a découvert, pourquoi, comment, enfin plein de choses. Et j'ai adoré, j'ai trouvé ça que ça changeait d'habitude, mais genre de dingue. Et en fait, j'ai beaucoup aimé la façon dont est développé l'univers. Voilà, et après on va être... on est quand même dans un tome introductif, mais pas trop. En fait, j'ai trouvé que il y avait une partie introductive à partir de la page... je sais pas, il y a eu un petit moment de lenteur quand même dans le livre, vers la page 300 à peu près, mais ça a duré une cinquantaine de pages, même pas. Je l'ai lu aussi super vite, j'ai dû le lire en 4 jours. C'était une super lecture, j'ai adoré, je lui ai mis 5 sur 5 aussi. C'est pas un coup de cœur, parce que j'avoue que en fait ce qui me dérange c'est à la toute fin, mais vraiment les 2 dernières pages les gars. Et je pense que ça dérangerait pas d'autres personnes, mais moi c'est un sujet qui me touche. Et en fait, j'ai pas compris la réaction du personnage parce que moi j'étais là en mode mais pourquoi ils réagissent tous comme ça? Genre, voilà, pour les gens qui l'ont lu, s'il y en a qui l'ont lu, s'il y en a qui vont le lire et tout, vous me direz, genre, vous à la fin. Je pense que certaines personnes vont me dire oui, mais non, mais c'est normal en fait qu'ils réagissent comme ça. Ben non, pour moi, non, genre. Voilà, en tant que personne qui est directement touchée par ce sujet, je trouve que non, ce n'est pas normal, mais après, c'est vrai que ça dépend. Donc voilà, c'est pas un truc super grave, vous inquiétez pas. Mais voilà, mais j'avoue que du coup, genre le fait qu'à la fin du livre, je suis restée en mode, bah non, genre un peu déçue de la réaction du personnage, ça fait que non, ça ne pourra pas être un coup de cœur, mais bien entendu que je vais lire la suite. Les 4 premiers tomes sont parus en fait, et d'ailleurs je crois qu'il y a que 4 tomes en fait, donc foncez lire la suite, foncez découvrir ce livre, et moi j'ai foncé lire la suite pour découvrir la suite de cette saga, parce qu'elle est juste géniale et que je veux en savoir plus. Allez, on va s'en sortir. J'arrive au dernier livre que je vais vous présenter. Vous avez peut-être vu ce que c'est. J'ai continué Fairy Tail. Oui. Donc j'ai lu le tome 13, 14 et 15. Donc de Hiro Mashima, publié chez Pika, toujours. J'adore cette série de manga. C'est vraiment une série de manga que j'adore. Voilà, je me suis dit que j'allais un peu la continuer. Le souci de Fairy Tail, c'est... après, je pense que c'est pas le souci que de Fairy Tail. C'est qu'en fait, de base, je me suis dit, ouais, j'irai que le tome 13 et 14. Mais en fait, on est dans un arc, tome 13, 14, 15, qui se finit même pas vraiment à la fin du 15. C'est pour ça que je vais lire le 16 très bientôt. Et qu'au prochain point de lecture, vous aurez sûrement le tome 16 et peut-être la suite. Et du coup, je me dis, en fait, à chaque fois, c'est ça le souci. C'est que, pourquoi pas mettre tout dans un même tome? Genre, à la fin du tome 13 ou du tome 14, j'étais super sur ma fin. Je me suis dit, pourquoi, en fait, t'as pas continué? Pourquoi t'as pas... C'était à la fin du tome 14, ouais. Je me suis dit, mais pourquoi tu t'arrêtes là? Genre, enfin... J'imagine, je sais pas du tout comment sortent les mangas en temps normal, mais si ça sort genre tous les mois ou tous les 2 mois, tu fais comment pour vivre sans la suite? Mais c'est toujours super intéressant, c'est assez drôle, j'aime bien, c'est un univers que j'aime bien. Bon, le souci de Fairy Tail, comme pour beaucoup de mangas, c'est les dessins des filles qui sont faites. Ben, non, encore là ça va, hein, il y en a aucun. Mais, enfin, on le voit un peu avec elle, mais en gros, les filles sont souvent mises en avant comme des meufs super belles. Genre, il y en a une qui va se déguiser en lapin, frère, en lapin sexy. Genre, elles ont toujours des seins, genre, énormes. Ce genre de choses qui me fait vraiment lever les os. Au début, j'avais vraiment du mal. Et vraiment, au début, j'ai failli abandonner ma lecture pour ça. Mais voilà, vous voyez, genre, ce genre de truc, je ne supporte pas ce genre de dessin. Voilà, et en fait, c'est tout le temps comme ça. Et j'avoue que c'est ce qui me fait du mal en fait quand je lis Fairy Tail, j'ai un peu du mal avec ça. Mais bon, j'essaye de passer outre parce que l'histoire est super drôle, parce que tu t'attaches à Lucy, Natsugre et Erza, et forcément, donc t'as envie de lire la suite. Bref, j'ai beaucoup trop parlé, cette vidéo est beaucoup trop longue.
Ah, le montage va être horrible, c'est pas grave. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous avez lu un de ces livres, s'il y en a un qui vous tente, et ce que vous avez lu récemment. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Mettez dans un commentaire si vous êtes resté jusqu'ici, mettez une petite fleur. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram ou sur TikTok, allez m'y suivre, j'y suis beaucoup plus présente. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!